Monde. Ces derniers temps, j'ai fait beaucoup plus de vidéos en anglais, donc je me suis dit que pour celle-là, j'allais la faire un peu plus pour mes abonnés francophones. Donc, c'est le temps du vidéo avec mon super sac des produits terminés. J'ai pas tant de produits que ça à vous présenter, mais comme j'ai des opinions assez marquées sur ces produits-là, je tenais à vous faire un petit vidéo pour vous les présenter. Donc, on va commencer tout de suite par de Skin Food, le Fresh Celery Cleansing Tissues. C'est des lingettes démaquillantes. Donc, comme vous pouvez le voir, le paquet, c'est un tout petit paquet. C'était 10, si je me rappelle bien. Bon. Je m'en suis servi un peu pour nettoyer le plancher ou mon ordinateur ou ma table ou n'importe quoi d'autre que ma peau. Je les ai testés et j'ai fait une réaction fulgurante, c'était horrible. Des plaques rouges, ça brûlait, vraiment la pire chose sur la terre. Donc après, j'en ai parlé à une amie qui me disait non, non, les produits, les lingettes démaquillantes de marque coréenne, il ne faut pas utiliser ça. Parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques à l'intérieur. Je vous dirais que je suis assez d'accord avec ça parce que vraiment, j'ai jamais eu une réaction aussi énorme à des lingettes démaquillantes. J'en ai testé quelques-unes et avec ma peau sensible, bon, c'est arrivé que ça assèche ou que ça fasse des petites plaques ou quelque chose comme ça, mais à ce point-là, jamais de ma vie. Donc, je dirais non, non, non. Jamais. Je ne le rachèterai pas parce que de toute façon, si je veux nettoyer mon plancher, je peux utiliser autre chose de moins dispendieux que ça. Ensuite, j'ai de Innisfree, de Minimum Facial Cleanser for Sensitive Skin. Tout le contraire, j'ai vraiment adoré ce produit-là. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu d'eau qui gicle partout. C'est une pompe comme ça, donc quand on pompe, il sort une mousse, donc c'est pas une gel, c'est déjà en mousse. Et j'adore le concept de produits qui sortent déjà en mousse. C'est un petit peu, si vous connaissez de Bath Body Works, les savons mousse, c'est un peu le même principe. J'adore vraiment, je vous dirais que ça m'a fait penser un peu à la marque Caudalie qui ont eux aussi un nettoyant pour le visage mousse comme ça. D'ailleurs, le packaging y ressemble. La seule chose que je pourrais dire à propos de ces produits-là, c'est quand je suis arrivée vers le fond, vous savez que ici, je le répète sans arrêt, vous êtes sûrement tanné de l'entendre, mais il fait très chaud. Et j'ai eu l'impression que le dernier centimètre dans le fond de la bouteille a ranci. Est-ce que ça m'empêcherait de le racheter? Absolument pas. C'est juste que là, présentement, j'en ai acheté une autre sorte pour tester. Donc, possiblement que je le rachèterai un peu plus tard sans aucun problème parce que c'est vraiment doux pour la peau. On vient pas la peau totalement qui tire ou quelque chose, donc c'est pas trop détergent. Et puis, ben oui, Innisfree, c'est quand même assez rare que je vais vous dire qu'un produit est pas bon dans cette gamme-là. Et c'est ça qui est ça. C'est une bonne marque. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, on va quitter la Corée pour aller plutôt en France. J'ai terminé une petite mini bouteille d'eau thermale Aven. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Sinon, allez-y. C'est de l'eau thermale, donc c'est un spray. Vous l'envoyez sur le visage comme ça, soit pour fixer le maquillage quand vous avez très chaud pour vous rafraîchir un peu le visage, après avoir démaquillé, juste pour enlever le surplus qui peut rester de démaquillant sur la peau. Donc l'eau thermale, ben moi je suis vendue parce que l'eau thermale, qui fait une réaction à de l'eau? Personne. Donc c'est la meilleure chose que vous pouvez mettre sur votre peau. Donc allez-y sans aucune hésitation, je vous le recommande à 100%. Ensuite, ça, ça je ne l'ai pas terminé. C'est de la marque Espoir, oui c'est coréen. C'est le Pro Tailor Liquid Foundation SPF 25. C'est un échantillon que j'ai eu à la semaine de la mode de Séoul, qui était en mars ou en avril, je ne me rappelle plus exactement. Donc la couleur que j'ai eue c'était Ivory Pure. Donc je l'ai utilisé une fois. Je vais vous le montrer quand même. Je vais le jeter. Donc, comme vous pouvez le constater, la couleur, bon,
Avouons que là, présentement, il y en a énormément. Mais c'est une belle couleur très orangée. C'était très étrange sur mon visage quand je l'ai testé. Donc je l'ai mis, je me suis regardée dans le miroir et je l'ai enlevé parce que j'avais l'air d'avoir un masque sur le visage. C'était vraiment pas super. Mais ça m'a quand même fait bien rire. Probablement qu'il existe d'autres couleurs qui pourraient me convenir un peu mieux, mais celle-là était totalement exclue. De toute façon, je ne me porte pas de fond de teint en général. Donc, c'est sûr que moi, je l'avais eu, j'avais pas nécessairement l'intention de l'acheter de toute façon. Mais pour vous dire, franchement, même si c'était totalement orangé et laid sur ma peau, la couvrance était assez exceptionnelle parce que vous pouvez le voir, j'ai comme des reflets rosés, vraiment rose, rouge dans la peau et tout était couvert, il n'y avait plus aucun reflet rose. Ça avait même couvert les superbes cernes mauves horribles que je traîne toute ma vie. Donc je vous dirais qu'au niveau de la couvrance, c'est quelque chose de bien. Il est parfumé, donc pour ça, le parfum est pas désagréable, donc c'est sûr que comme c'est dans votre visage, si vous êtes un peu allergique au parfum ou que vous n'êtes pas capable de soutenir, de le sentir sans arrêt, ben peut-être que c'est pas un bon choix. Sinon, bon, si vous avez le teint de peau qui va avec, parce que je pense pas que c'était la seule et unique couleur, je dirais que ça peut être un bon produit à tester. La couvrance a été assez impressionnante, même si c'était plutôt drôle. Ensuite, je vous en avais parlé dans mes favoris déjà. C'est de Banelaco, le Clean It Zero. Donc, je vous avais parlé de la version avec le bouchon vert, qui était la version pour peau sensible. Mais la jolie dame m'avait donné cet échantillon-là, qui est totalement vide. Elle m'avait donné cet échantillon-là en disant que, si vous vous en rappelez, il y avait plus de produits pour moins cher dans ce format-là qui est le format régulier. Et à 100%, je vais probablement me racheter celui-là quand je vais avoir terminé celui pour peau sensible. Vraiment bien. Il y a une petite odeur, un petit parfum très léger qui... vraiment aucun problème avec ça, ça sentait très bon. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de, on dirait une petite cire, et ça se transforme en huile. Ça assèche pas la peau du tout, ça enlève toutes les traces de maquillage ou peu importe, sueur, etc. Donc, à 100%, oui, je vais le racheter un peu plus tard parce que, évidemment, ayant encore l'autre qui est presque plein, parce que j'avais d'autres produits à terminer, dont celui-là ici. C'est certain que je vais le racheter, mais un petit peu plus tard. Mais je vous le recommande aussi à 100%. On va y aller avec un produit peut-être un peu que vous avez trouvé un peu étrange. J'ai terminé 2 correcteurs Liquid Paper. Mais comment peux-tu avoir utilisé autant de liquid paper en un mois? Non, je vais vous dire, c'est en 3 jours que j'ai utilisé tout ça. Et je suis en train de continuer à en utiliser un troisième. Pourquoi? Parce que j'ai eu un livre de coréen qui a été laissé sur une table ici. Comme dans plusieurs résidences universitaires, vous avez une table et quand les gens partent, ils laissent les choses dessus et c'est pour donner. Et j'ai donc le livre de niveau 4 que je dois absolument passer pour pouvoir graduer. Mais il y a énormément d'écriture dans le cahier, donc j'ai décidé de passer ça au liquid paper pour que ce soit un peu plus lisible parce que le nombre de graffitis, si on peut dire ça comme ça, qui est dans le livre est assez impressionnant. Pour vous dire que j'ai déjà passé deux liquid paper en essayant de les enlever. Mais bon, ça m'a économisé environ 30$. Donc je me dis, si ça peut m'avoir coûté 2$, mettons 3 jusqu'à maintenant, pour enlever les écritures dedans, quand même, je suis encore gagnante. Bon, le liquid paper, on s'entend que c'est du liquid paper. Et je vais probablement racheter toute ma vie parce qu'on a toujours besoin de corriger les fautes qu'on fait. Mais sinon,
Après, j'ai eu de Nivea une Body Lotion SOS Care 48 heures Hydra IQ. Ça, j'avais reçu ça en échantillon gratuit. En allant dans une pharmacie, j'avais fait des achats et on m'a donné cette petite bouteille de lotion pour le corps. Oui, c'est bien. Nivea est quand même une bonne marque. Je l'ai surtout utilisé pour les jambes et puis les coudes qui sont un peu rugueux. Ça marche bien. C'est pas l'hydratation suprême, mais bon, je m'attendais pas à grand-chose vu que c'était un échantillon gratuit. Si c'était quelque chose que j'avais essayé, j'aurais peut-être une plus grosse opinion dessus. Mais à 100%, je vous dirais que je pourrais en racheter. J'ai pas eu aucune réaction. Ça hydratait quand même bien. Bon, c'est à peu près ça. Nivea, c'est quelque chose qu'on peut trouver assez facilement en plus. Donc oui, je vous le recommande. Allez-y. Si vous avez besoin d'une énorme hydratation parce que vous avez la peau très très sèche, ben, j'irais peut-être avec plutôt un baume pour le corps. Et je pense que Nivea en fait aussi. Donc allez-y, c'est quand même un bon produit. Ensuite, bon, ça c'était un échantillon aussi. Oui, on reçoit beaucoup d'échantillons. Mais celui-là, je l'ai eu au Canada avant de partir et je l'avais apporté. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes favoris du mois d'août, que je vous invite à aller regarder. Vous avez des sous-titres en français et un petit giveaway. Donc, n'hésitez pas à aller participer. C'est la crème à raser à poil de chez Lush. Donc, j'avais eu ce petit contenant-là. Vous voyez, il est pas mal vide. Je ne l'ai pas scrapé parce que, bon, on s'entend que c'est de la crème à raser. C'est à saveur de fraise. Ça va super bien. Comme vous l'avez vu dans mon vidéo favori, je l'ai racheté. C'est assez dispendieux, mais ça vaut la peine parce que aucune réaction, pas de démangeaison, pas de plaques. Donc, je dis, allez-y. Si vous trouvez que c'est un peu cher, vous auriez probablement raison. Si vous n'avez aucun problème de peau sensible ou quelque chose, ça vaut la peine pour le parfum. Mais sinon, je vous dirais, vous pouvez quand même essayer autre chose. Parce que quand même, je pense que le pot est à quelque chose comme 20$. Donc, je vous dirais que pour ce qui est de la crème à raser, on peut trouver facilement moins cher juste en allant en pharmacie. Ensuite, j'ai fini plusieurs échantillons. Celui-là, c'est la crème. Je vous en ai parlé aussi dans mes favoris. Forever Young Bird's Nest Multicare Lifting Cream de chez Banila Co. J'avais reçu beaucoup d'échantillons. En fait, c'était des... j'ai gardé que le petit carton, mais c'était un petit contenant rond, vous voyez ici, en plastique, et j'ai tout transféré dans un pot et j'ai à peu près la moitié déjà d'utiliser. C'est merveilleux cette crème-là, elle est un petit peu dispendieuse. C'est plutôt un gel qu'une crème, mais je vous dis à 100%, je vais le racheter quand je vais avoir terminé tous mes échantillons. Possiblement dans un mois ou deux. À 100%, je trouve que ça va super bien. En fait, ça élimine un petit peu toutes les étapes parce que vous n'avez pas besoin de mettre une crème contour des yeux, une essence, la crème, etc. C'est 3 en 1. Donc, je dirais à 100%, j'aime beaucoup cette marque-là. C'est un petit peu plus dispendieux, ça fait un peu plus mal quand on va magasiner, mais à 100%, je vous le recommande. C'est vraiment un produit, je vous dirais, qui m'a étonnée parce que, bon, c'était un échantillon, je dis, je vais l'essayer, mais j'avais déjà quand même une crème que j'aimais beaucoup. Mais j'ai été agréablement surprise de voir que ça fonctionnait très très bien. Ensuite, de Innisfree, j'ai fini le Perfect Clean Foot Scrub qui est à l'extrait de citron de Jeju. À 100%, oui, encore oui, c'est parfait. Normalement, c'est pas nécessaire d'utiliser un exfoliant différent pour les pieds que pour le corps. Mais celui-là sent tellement bon.
que c'est certain que je vais aller me le racheter. J'ai juste plusieurs autres exfoliants que je dois terminer, que j'aime pas beaucoup. Donc, je vais les utiliser aussi pour les pieds, mais celui-là est à recommander à 110%. Euh, pour le reste du corps, je dirais que non, parce qu'il est quand même, le grain est quand même assez grossier, donc ça peut égratigner un petit peu la peau. Mais pour les pieds, la corne et tout ça, à 100%, oui, je vais le racheter. Je pense que Innisfree, à un moment donné, ils vont me connaître par mon prénom parce que au nombre de produits que je teste et que je veux racheter, je vais toujours finir par être rendu là. Donc, à 100%, oui, achetez celui-là si vous êtes capable de le trouver. Ensuite, un produit que vous connaissez déjà un petit peu, c'est le Pine Nut and Shea Butter Nail Mask de Skin Food. Je vous en ai déjà parlé. Oui, je l'avais racheté. Est-ce que je vais encore le racheter? Oui, je vais encore le racheter. C'est vraiment un bon produit, surtout que j'ai essayé de ne pas trop mettre de vernis à ongles ces temps-ci parce que mes doigts étaient un petit peu dégueux. Et avec ce produit-là, ben, c'est pas magique, là. On s'entend que si vous avez les doigts calleux ou quelque chose, ça va pas faire des miracles. Mais pour ce qui est d'hydrater la peau et les cuticules et le bout des doigts au complet, ça vaut vraiment la peine. Puis en plus, c'est tellement le fun à porter de mettre les petits bouts de doigts comme ça. C'est super drôle. Donc, à 100%, oui, je le rachète et je vous dis, vous aussi, vous devez l'acheter. D'ailleurs, je l'avais envoyé, je vous l'avais dit dans la vidéo quand je vous l'avais présenté, que je l'avais envoyé à une amie. Elle l'a essayé et elle a vraiment beaucoup aimé, elle aussi. Donc, je vous dis, on est quand même au minimum 2 à vous le recommander. Donc, allez-y et achetez-le. Ensuite, dans la gamme Innisfree toujours, j'ai essayé un masque au bambou. Oui, c'est bien. Ben, le parfum est pas très c'est pas un parfum particulièrement fort ou particulièrement reconnaissable ou quelque chose. C'est bien, oui. Est-ce que j'essayerais une autre sorte? Oui. Cette marque-là fait des bons masques, mais celui-là m'a pas particulièrement wow. Bon, c'est au bambou. C'est un petit peu comme celui qui est à l'aloès. C'est pas des parfums qui sont très forts, qui sont très caractéristiques. Donc, c'est des bons masques, mais c'est pas quelque chose qui vous fait tomber sur la tête. Et un dernier masque, attends, celui-là, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant comme concept. Donc, c'est le Mr. Skin Doctor Ampoule Mask Sheet Soothing Care de Banilaco. Donc, ça se présente comme ceci. Alors, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il y a la petite ampoule que vous retirez. C'est une ampoule, donc c'est un liquide qu'on met sur le visage. Donc, on utilise ça, on le met sur le visage et après, tout de suite après, on met le masque en tant que tel. J'ai beaucoup aimé ça. Bon, c'est sûr que c'est un peu chiant de dire, parce que ouvrir ça, ça gicle un peu partout. Il y en a un petit peu trop. Parce que, bon, je sais bien, là, le visage a quand même une limite, là, on n'en va pas jusque sur les cheveux. Donc, j'ai eu assez de produits pour faire tout le visage. J'en ai mis un peu sur le cou aussi, et puis le dos de mes deux mains. Donc, je trouve qu'ici, il y a un petit peu de gaspillage de produits, mais il y a peut-être du monde qui a des grosses faces, qui en ont besoin de plus. C'est peut-être l'explication que j'ai trouvée. Sinon, le masque en tant que tel est vraiment bien fait. C'est vraiment frais sur la peau. Le parfum, bon, il n'y a pas vraiment de parfum. Je pense qu'il y aurait un extrait de coton à l'intérieur. J'ai trouvé que le parfum était délicat et frais. Donc, oui, je l'ai bien apprécié. Est-ce que je le rachèterais? Parce que ceux-là, je les avais eus en prime quand j'ai pris ma carte de membre chez Banilaco. Ils m'en ont donné 5. Mais là, 5, c'est 20 000 won. Oui. Donc, ces masques-là sont pratiquement 3 fois plus chers que ceux-là. Et puis, pour la différence, oui, ils sont bons. Oui, bon, on a la petite ampoule et tout ça. Mais je peux pas dire que ça fait... C'est un peu comme la majorité des masques en feuille. Pour moi, je vois pas un résultat énorme. Ça fait pas quelque chose de particulièrement, là, wow, ça a tellement changé ma peau. Non.
Puis de toute façon, c'est pas pour ça que je les utilise, je vous le dis à chaque fois. J'aime juste ça, mettre des masques en feuille. T'as l'impression vraiment que tu fais un traitement pour ta peau, même si en gros, c'est pas le but. Donc, est-ce que je les rachèterais à 5000 won chacun? Peut-être pas, non. Parce que oui, c'est bien, mais il y a tellement toutes les marques en Corée qui font des masques en feuille, qui font des bons masques, que aller payer 5000 won pour celui-là, je pense pas que ça vale vraiment la peine. Vous pouvez l'essayer parce que, bon, je sais que pour moi, les masques en feuille, ça ne fait pas vraiment beaucoup de différence, mais si vous, ça fait une différence, ben à ce moment-là, il y a plusieurs sortes, hydratation, fermeté et tout ça, donc ça peut peut-être valoir la peine. Mais bon, je vous dirais, demandez-le au Père Noël à la place. Demandez à quelqu'un de vous les acheter plutôt que de payer vous-même pour ce produit-là. Euh, Si jamais il y avait une vente spéciale et qui n'était pas à 5000 won pièce, oui, c'est certain, je le rachèterais. Donc, oui, ça m'a plu assez pour ça. C'est bien quand on a des produits gratuits, comme ça, on n'a pas besoin de payer pour pouvoir les essayer. C'est tous les produits que j'avais à vous présenter ce mois-ci. Probablement que ça va faire que le vidéo est un petit peu moins long. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à à me les envoyer. Ça va me faire plaisir de vous répondre si jamais vous avez des questions. Et si jamais il y a des produits que vous avez testés dans cette gamme-là, que vous avez détesté, que vous avez aimé, faites-en un commentaire aussi, parce que moi, je dis que je l'aime, mais ça ne veut pas dire que vous l'avez aimé. Donc, si jamais vous avez un super commentaire, ben, ça me fait toujours plaisir de les lire, comme d'habitude. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, cliquez sur le petit bouton rouge pour vous abonner. Et à la prochaine. Bye!